Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur mon lit, mais c'est par flemme de rangement. J'ai ramené pas mal de choses de mon ancien domicile et j'ai étalé à côté de ma coiffeuse. Donc comme c'est pas rangé, je me suis mise sur mon lit. Mais c'est un tuto make-up et pas un haul les amis. Alors je sais pas si vous le verrez, j'espère que la luminosité pour cette vidéo sera bien. J'ai été obligée de fermer mes rideaux. Et puis, j'ai l'impression que c'est un peu le flash automatique de mon téléphone qui va faire la lumière. Voilà, donc j'ai déjà fait mon teint. Je vous montre ce que j'ai utilisé pour faire le teint. Je vais commencer par tout ce qui est crème parce qu'aujourd'hui j'ai utilisé un fond de teint poudre. J'ai commencé par le Mega Conceal de Make Up Obsession en teinte 11. Et ça, c'est l'anti-cerne que j'ai appliqué ici, autour de ma bouche, pour cacher un peu ma moustache. Donc sur mes cernes. Et je l'ai utilisé aussi en guise de base à paupières. Parce que vous savez, moi j'aime bien utiliser aussi une base pour les yeux. J'ai oublié de mettre une base pour mon visage. Mais ce n'est pas grave parce que c'est un fond de teint poudre que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai utilisé comment ça s'appelle, l'highlighter liquide de chez Shiglam, qui est comme ça. Alors la teinte, est-ce que je vais voir quelque chose sans mes lunettes? Je mets mes lunettes les amis, en espérant que je vois quelque chose. Je vois rien du tout. Alors déjà qu'il fait sombre. Vanilla Frost, voilà. Donc c'est celui-ci de chez Shiglam en teinte Vanilla Frost. Voici. Ensuite, toujours en produit crème, j'ai utilisé un contouring de chez Shiglam que j'aime beaucoup aussi. En teinte Golden Sun. Donc je l'ai mis en guise de contouring, mais bronzer en même temps. J'en ai mis, alors comme d'habitude, hein, l'highlighter, je l'ai utilisé en forme de lune, hein, comme ça, sur mes tempes, le haut de mes joues. Je remonte comme ça. J'en ai mis un petit peu sur le bout de mon nez. Pour le contouring bronzer, je l'ai utilisé en contouring ici, que j'ai remonté en fait. Et j'ai fait le contouring de mon nez. Je n'ai rien mis au niveau de mon menton, ni de mon front. Aujourd'hui, au niveau bronzer. Donc en fait, c'est vraiment du contouring. Donc je vous le remontre, c'est un bronzer Golden Sun de chez Shiglam. Voilà, je sais pas, je pense qu'avec le flash vous verrez rien du tout. Et comme mon téléphone est nul au niveau de la mise au point, vous verrez rien. Donc niveau produit crème, pour le teint c'est fini. J'ai ensuite appliqué donc mon fond de teint poudre de chez Kiko. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et la teinte, c'est le Nothing Matte en teinte peach, donc teinte pêche. C'est des teintes qui me vont plutôt bien. Les teintes pêche au niveau du teint me vont plutôt bien. Et j'ai utilisé toujours chez Kiko, mais celui-ci trouvé chez Nose, de la collection Mood Boost, que j'ai utilisé aussi dans ma dernière vidéo avant celle-ci. Le Radiant Blush en teinte Perfect Mauve. Alors je vais l'ouvrir et vous montrer. Donc le packaging, il est comme ceci, mais je pense que vous le connaissez. C'est Radiant Boost, c'est pas si vieux que ça comme teinte. Et voilà, donc comme il est quand même assez satiné brillant et sur les joues aussi, j'ai pas rajouté d'highlighter puisque comme c'est un produit poudre que j'ai utilisé après le fond de teint, vous voyez, on voit encore et l'highlighter de chez Shiglam qui était crème. Et puis le fait d'utiliser le blush, alors pareil, hein, je l'ai utilisé sur le haut de mes pommettes, mais comme je le remonte toujours comme ça, il m'a fait aussi guise d'highlighter poudre finalement. Voilà. Et aujourd'hui, au niveau des yeux, nous allons utiliser
une palette de chez Action de la marque Fab Factory. C'est la Shimmer Dusk. Voilà. Ça fait un moment qu'elle est sortie, mais je ne l'ai jamais utilisée. Donc il n'y a pas de miroir. Par contre, il y a un tuto que je ne vais pas spécialement suivre, hein, je vous avoue. Je vais faire quelque chose de très simple aujourd'hui. Et les teintes sont comme ceci. Donc je vais vous retirer le petit... le petit plastique qui est sur le dessus pour éviter que ça vous éblouisse. J'espère que vous allez bien en attendant que je retire le petit emballage. Je vais faire la causette. J'espère que vous allez bien. Je suis contente. J'ai vu qu'il y avait au moins un homme qui me suivait. Donc bienvenue parmi les femmes. Parce que la plupart de mes abonnés sont des femmes. Je crois que ton prénom est Jean-Michel. Donc si tu vois cette vidéo, Jean-Michel, petit coucou à toi. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, qu'elles soient filles ou garçons, bien entendu. Je suis ravie de voir mon nombre d'abonnés augmenter. J'espère que cette chaîne vous plaira. N'hésitez pas à partager avec tout le monde, avec moi, mais avec les abonnés, en commentaire sous chacune de mes vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour avoir mes vidéos. Alors je rappelle pour tout le monde que je poste une vidéo par semaine, sauf quand j'ai du retard, parce qu'avec mon téléphone c'est un peu compliqué. La dernière fois j'ai mis plus de 24 heures avant que ma vidéo soit passée. Je l'ai commencé le dimanche et bon, bien sûr dans la nuit j'ai dormi. Il y a eu un arrêt dans la nuit et j'ai continué à la faire poster, enfin à la poster en fait sur la matinée du lundi, ce qui fait que ma vidéo de la semaine dernière est arrivée lundi. Mais en général, je poste une vidéo une fois par semaine et j'ai pas de jour précis. Je le fais en fonction de mon emploi du temps, quand je peux, quand j'en ai l'envie, parce que parfois il m'arrive d'avoir des moments compliqués et donc voilà quoi, hein, c'est un peu comme tout le monde et je me force pas. Je veux que ce que je transmets reste des moments de partage avant tout, hein. Donc je veux pas me forcer, hein, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Je pense que ça se ressentirait si c'était forcé en fait. Donc je me bats avec le scotch sur le côté. Bon, au moins je suis sûre que la palette n'a pas été swatchée, hein. Donc aux nouveaux abonnés, bienvenue. Vidéo entre le lundi et le dimanche chaque semaine. Pas de jour spécifique. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne des tutos make-up. En général, petit prix. Il se peut que de temps en temps j'achète une palette un peu plus chère. Et puis des tutos cuisine de temps en temps. En général, je suis accompagnée de ma petite Alizée pour mes tutos cuisine. Elle adore ça. Oh, pardon. Je vous coupe, il faut que je me mouche. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Tester ces palettes et ces petits eyeliners. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Allez, je vous fais des gros bisous. Bisous. Donc j'étais en train de vous expliquer que je faisais une vidéo par semaine entre le lundi et le dimanche, pas de jour spécifique. Ce sont des vidéos tuto make-up, ça c'est mes préférés. Les tutos cuisine, j'adore parce que c'est des moments partagés avec ma fille, donc vous verrez ou entendrez ma petite Alizée en général dans mes tutos cuisine. J'avoue que quand je les fais, je fais en sorte qu'elle soit là parce que je sais qu'elle adore ça. Des story time qui sont... Donc forcément, je parle de ma vie, de mes moments difficiles et comment je fais pour les... Comment dire, surmonter, comment j'y arrive, quelles sont mes petites astuces qui me sont propres, à prendre ou à laisser pour les autres. Ce ne sont pas forcément des conseils, même si parfois j'utilise ce mot-là. Dans cette vidéo, je fais un peu une mise au point à ce niveau-là. C'est surtout comment moi, j'arrive à m'en sortir. Si vous calquez sur la façon dont je fais et que ça fonctionne pour vous, très bien. Sinon, ne m'en blâmez pas. C'est à vous de trouver vos astuces pour vous en sortir dans les moments difficiles. Qu'il s'agisse d'un gros coup de blues ou d'une dépression.
Après, voilà, les médecins, les psychologues, les thérapeutes, les thérapies alternatives, je mise beaucoup là-dessus. Pour moi, je sais que ça fonctionne. Voilà, ça, c'est pas le sujet de cette vidéo-là. C'est juste pour vous dire ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Donc, j'ai enlevé ce fameux scotch sur cette palette. Et je vous montre sans le plastique. Je vais le garder quand même. Il va pendouiller, mais tant pis. Je vais le garder quand même pour que je puisse protéger ma palette. Donc, voici les couleurs. Je me suis bien rapprochée aujourd'hui. J'espère que le make-up des... Comment dire, des yeux sera mieux visible. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a dans le centre la teinte Tickled, qui est un fard un peu bizarre que je compte bizarrement utiliser sur mes lèvres. Je ferai des swatchs une autre fois. Par contre, je vous inclurai à ce moment-là la vidéo ou les photos. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, des swatchs de toute la palette. Donc, ce sera à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, je vais à une retransmission d'opéra. Je vais aller voir Carmen sur grand écran, dans mon petit village à côté. Là, c'est le village où je travaille. C'est organisé par le travail. Donc, je vais y aller avec mes deux grandes et je vais profiter de ce moment pour me maquiller. Et je ne sais pas quelle teinte je vais utiliser. Je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais commencer par unifier mes deux paupières, hein. Je ne vais pas faire qu'un seul œil, donc je vais unifier mes paupières avec la teinte nude, voilà, qui se trouve ici, qui est un peu jaunâtre, mais ça me fera une base. À la limite, je vais peut-être la mélanger avec la So Natural, excusez-moi de mon accent. Je vais mélanger celle-ci, attendez, c'est bien celle-ci? Oui, c'est ça. Je vais mélanger celle-ci et celle-ci pour faire un jaune un peu plus clair parce que c'est vrai que ça m'a l'air foncé. Sinon, j'ai la Love Bite, je sais pas comment ça s'appelle. Non, je vais garder cette idée-là. Je vais mélanger ces deux-ci et je vais... alors, j'espère que ça va le faire en caméra. Oui, c'est pas mal. Je vais mélanger ces deux teintes, la So Natural et la Nude, pour me permettre d'unifier ma paupière et de mieux pouvoir estomper donc mes futurs fards. Ça évitera que ça croche à l'œil et que ça fasse des trous en fait. Donc là, ça a l'air de plutôt pas mal comment je me suis mis pour me maquiller. Vous voyez pas mon miroir? Dites-moi si ce point de vue vous plaît, mais de toute façon, c'est vraiment par fainéantise d'absolument tout ranger maintenant. Parce que j'adore mon fond YouTube. Je l'ai vu quand j'ai monté la vidéo et j'ai dit « Waouh, Linda, ça fait trop bien !» Donc, c'est vraiment exceptionnel. Alors, dites-moi ce que vous allez faire, vous, ce week-end. Je suis contente, je retrouve une de mes copines là-bas. Voilà, donc Karine, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, mais petit coucou. On se retrouve tout à l'heure pour 17h45 pour la retransmission de Carmen. Donc voilà, j'y vais donc avec une copine qui me rejoint là-bas et puis mes deux grandes. J'ai demandé à mon papa, mais il est pas très opéra, donc il m'a dit non, non, c'est pas mon truc. Ça dure quand même 3 heures, donc j'allais pas l'y emmener sans lui dire réellement ce que c'était parce qu'il aurait trouvé le temps long, le pauvre. Et puis mon fils, il m'a dit non, non, moi non plus, c'est pas mon truc, Carmen. Bon bah tant pis, hein. Donc on y va entre filles, ce qui est très bien aussi. Mince, alors si je prends mon miroir au lieu de la palette, je vais pas savoir me maquiller. Ensuite, alors pour le... Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je ferai pas une sorte de petit... Non, je vais pas faire de smoky. Je vais faire un halo. J'aime bien faire un halo. Bah écoutez, je vais prendre la teinte Cosmic Dream qui est ici. Donc c'est une teinte brillante et marbrée. Oui, alors je vais peut-être pas prendre celui-ci. Je vais prendre un pinceau qui est comme ceci, plat
un peu, mais qui pas totalement plat, vous voyez, qui est un peu fluffy au bout. Et je vais mettre cette teinte Cosmic Dream à l'intérieur de mon œil et à l'extérieur. Et j'y remettrai une autre. Alors normalement, ouais, ça va pas, je devrais pas faire ça. Parce que vous voyez comment ça donne. Je ne devrais pas faire ça. Je vais changer d'idée. Je vais estomper sur un papier. Je vais changer d'idée. Je pensais que ça faisait plus foncé, vous voyez. Non, je vais prendre la teinte violette foncée, là, qui est Diva, qui est juste à côté. Pareil, elle est un peu scintillante. Enfin, elle n'est pas mate, en fait, mais c'est pas grave. Et celle-ci, je vais la mettre par-dessus l'autre, en espérant que ça cache et que ça fasse pas trop de... Elle n'a pas l'air d'être trop poudreuse. J'espère que ça se verra pas trop, comme elle est plus foncée. Donc, je la mets à l'intérieur, vous voyez, de l'œil. Et je vais faire la même chose à l'extérieur. Habituellement, les halos, alors les professionnels me le diront peut-être, s'il y en a qui passent un CAP ou qui ont fait des études dans l'esthétisme, normalement, je pense que c'est des teintes mates qu'on doit mettre de chaque côté de l'œil quand on fait un halo. Ben, moi, écoutez, moi, ce sera des scintillantes. Aujourd'hui, j'ai envie. Voilà. Voilà. Et je vais relier. Je me fais régulièrement ça, les halos. J'aime beaucoup. Vous voyez, je relie les deux. Et je vais estomper, bien sûr. Je laisse le centre de la paupière mobile pour mettre quelque chose de plus clair. Scintillant, mais plus clair. Alors, pour celles qui sont courageuses, qui arrivent facilement, vous pouvez à ce moment-là utiliser de l'anti-cerne pour faire une sorte de halo au centre de l'œil. Pas une sorte d'halo, un cut crease en fait, pour nettoyer le centre de l'œil. Ah, si vous entendez le fond de ma télévision, j'ai mis YouTube tout à l'heure et j'ai laissé tourner, vous voyez. C'est Beauté en herbe qui est arrivé là, après Salomé et après Magic Comics, Cosmetics, Magic Cosmetics. Oh, je sais plus comment elle s'appelle, bref. Toujours est-il, c'est qu'en ce moment, c'est Beauté en herbe qui est arrivé sur mon écran. J'estomperai avec une couleur plus claire après. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous allez faire ce week-end, les amis. Aujourd'hui, on est samedi. Alors, ce que vous avez fait, parce que forcément, quand cette vidéo, elle sera sortie, le week-end sera plus que bien entamé. Hein. Il est fort possible qu'elle sorte que demain. Le temps que je la montre, qu'elle sorte que demain, plutôt que ce soir. Donc, dites-moi ce que vous avez fait ce week-end. Si vous avez kiffé, si vous avez rien fait, si... Voilà, dites-moi tout. Partagez avec nous dans les commentaires. Voilà. Alors oui, il y a une youtubeuse que je suis qui s'appelle Séverine Aponi, qui a fait un challenge avec son fils. Alors moi j'ose pas demander à mon fils parce que je connais sa réponse. Il va se foutre de moi, il va me dire, il n'est pas aussi conciliant que son fils à elle. Il va me dire, oh, non, moi je te maquille pas, ou alors je vous garantis que ça risque d'être la vidéo de la catastrophe, si c'est ça. Mais je pense que je demanderais bien à ma petite Alizée de faire ce challenge de mère et enfant, en fait. C'est-à-dire de se faire maquiller par son enfant, qui normalement n'y connaît rien. Je voulais demander à ma fille Lauraline, elle aurait bien fait, mais ce sera un peu triché, elle se maquille hyper bien. Donc le make-up aurait pas été drôle, je pense. Le but, je pense, dans ce challenge, c'est de se faire maquiller par quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se faire maquiller. Vous voyez?
Je vais reprendre mon gros pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour, comment dire, pour unifier ma paupière. Et je vais utiliser une teinte plutôt claire. Donc je pense que je vais prendre la Blooming. Donc je vais prendre celle-ci, Blooming. C'est une teinte mate. Et je vais la passer sur les contours de ce que je viens de faire en fait. Voilà. Pour estomper les contours, que ce soit moins marquant et plus joli. Donc oui, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ce challenge, mais peut-être la semaine prochaine. J'ai ma fille qui revient la semaine prochaine. C'était la semaine chez papa aujourd'hui, enfin cette semaine. Elle revient dimanche. Son papa me la ramène dimanche, donc je lui en parlerai. Peut-être que mercredi prochain, elle voudra me maquiller et on passera un moment sympa. Je verrai avec elle. Je rajoute rien sur mon pinceau et j'essaye de faire un peu plus la liaison. Donc là, je vais pas dire que ça ressemble à rien, mais on voit bien que c'est pas fini, quoi. Ah, je sais pas vous, mais nous ici, on a pas mal de rhume. J'ai Lauraline qui a attrapé une sinusite. Et on commence un peu tous à sniffer à la maison. Sniffer. Voilà, à faire ça. À renifler. Sniffer. À renifler. Mais bon, elle a fait des tests, c'est pas le Covid. Heureusement. Alors, là par contre, je vais faire les swatchs pour savoir quelle teinte je vais utiliser dans le centre. Je vais quand même re-swatcher parce qu'elle est violette, mais je pense pas que je vais l'utiliser. La première que j'avais. Alors, celle-ci, c'est la teinte Dusk. C'est celle qui est dans le coin ici. Voilà, celle-ci. Donc, ça donne ça. Est-ce que ça irait? Oui. Celle-ci, c'est la première que j'ai utilisée, hein, la Cosmic Dream. Mais je trouve que ça fait trop proche. Il y aura peut-être moins de contraste, mais elle est très jolie. Et je vais mettre ici. Elle se rapproche quand même de la première que j'ai mis. Hein. C'est la Satin Nude. Celle-ci, la dernière que je vais vous montrer là. Voilà, un peu marbrée. Et c'est celle-ci. Donc vous voyez, elles se ressemblent toutes les deux quand même là. Peut-être qu'il y en a une plus rosée. Et bien écoutez, je vais prendre la première que j'ai swatchée. Et je vais carrément l'appliquer au doigt. Donc, je vais utiliser la teinte Dusk. Oui, ça fait un beau contraste. Et je vais estomper après pour éviter les démarcations entre le violet. Très joli. J'aime beaucoup. Vous savez ce que j'ai oublié? Ça, c'est moi. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. Les nouveaux arrivés, vous allez voir, hein, je suis Madame Catastrophe. Une fois, on m'avait dit que j'étais une à deux mains gauches. Hein, je dirais pas le gros mot. Mais j'ai la tête en l'air et je fais tout tomber. Et voilà. Donc là, j'ai oublié le crayon, le mascara. Ma fille m'a prêté deux mascaras à essayer, mais je le connais. Donc, je vais l'utiliser quand même. Mais je le connais. Et je vous montrerai comment il fait sur mes cils. Donc, je vais reprendre... J'ai repris légèrement la teinte foncée de tout à l'heure que j'ai utilisée pour faire le halo. C'est la teinte Diva. Mince, si je me fais une plastique par-dessus... Voilà, donc c'est une vidéo en général pour les nouveaux abonnés. Vous, si vous n'avez pas l'habitude, vous verrez que mes vidéos en général sont relativement longues. Elles font pas loin d'une heure. Les tutos make-up surtout, un petit peu moins pour tout ce qui est cuisine et story time. J'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues. Mais pour le make-up...
j'arrive pas à faire des vidéos plus courtes qu'1 heure quand je fais des full face. Un, parce que j'estime qu'une vidéo par semaine, c'est pas trop. Hein. Donc c'est du temps passé, avec vous, entre guillemets, hein, forcément. Voilà, pour moi, c'est pas négligeable, ça me plaît et je me dis que vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois chez vous. Ou alors, vous pouvez prendre le temps de prendre un petit goûter, un petit apéro, un petit truc salé, un petit jus et regarder tranquillement ma vidéo chez vous. Voilà, c'est aussi le moment de prendre sa petite heure de pause dans sa journée en me regardant. Donc là, je vais faire un ras de cils. Je passe aussi du coq à l'âne, hein, vous avez remarqué. Ouais, je vais accentuer encore un peu le centre parce que j'adore cette couleur. Je trouve que ça fait vraiment très joli, la combinaison des deux. Donc oui, Fab Factory, une palette 3, 2, 4, 6, 18 fards. Trouvé chez Action, hein, franchement pour le prix, foncez. Foncez, foncez, foncez. J'avais oublié que j'avais acheté des palettes à ma fille de chez il y a très longtemps. Elles sont magnifiques les palettes que j'ai achetées. Je me les suis même pas prises à l'époque. Peu importe. Hein. Je vais reprendre ce même pinceau que j'ai utilisé pour la couleur Diva. Et ce coup-ci, je vais prendre la couleur plus foncée mais mate pour faire mon ras de cils. Le Dark Beauty qui se trouve ici. Ça fait un peu marronné, alors comme je suis dans l'ombre, peut-être qu'effectivement c'est pas un noir, c'est un marronné. Et je vais faire mon ras de cils inférieur, mais plus vers l'extérieur. Ah, ça marque bien les amis. Hein. Voilà, regardez. J'utiliserai un autre pinceau pour estomper, sans matière. Ensuite, oh pardon, je vous cache. Moi qui disais que j'avais un bon angle, ça évitait de vous mettre le miroir devant, bah c'est raté. Voilà. Alors, est-ce que je reprends le gros pinceau? Je vais peut-être prendre un pinceau un peu plus petit. Oh, je vois du coin de l'œil que je vous ai bougé, excusez-moi. Donc, je prends un pinceau fluffy comme celui-ci. Et je vais estomper mon ras de cils inférieur. Et j'ai rien mis dessus, hein. C'est juste pour estomper. Et en même temps, je remonte, vous voyez? Je remonte. Alors, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais le faire un petit peu moins longtemps parce qu'il y avait moins de produits. Ouais, mais en fait, il y avait moins de poudre, mais en fait, il y a une trop grosse différence finalement. Ouais. Je vais réaccentuer. Hop. Dites-moi si vous avez... Oh, c'est pas une palette toute nouvelle. Hein. Là, elle a dû sortir cet été, un truc du genre, non? Je sais pas. Ou alors ça fait plus longtemps que je l'ai. Je l'ai mise là. Je ne sais plus. Voici. Non, je me trompe. Voici pour les fards. Ben, écoutez, je vais chercher un petit crayon. Je vais chercher un petit crayon. Je ne sais pas si je mettrai du beige, du doré, du noir, du violet. Mais écoutez, je vais chercher le crayon, les mascaras et je reviens tout de suite. Me revoici, me revoilà. Me revoilà. Si j'ai le nez un peu rouge, je suis désolée, je me suis mouchée. Vous savez ce que j'ai oublié de faire? Le coin interne de l'œil, les amis. Ah bah oui, alors la petite lumière dans le coin interne, ça m'arrive de temps en temps d'oublier des choses. Et c'est ce que j'étais en train de regarder. Je pense que je vais utiliser la palette, le fard à paupières qui s'appelle Fantasy. Celle-ci, pour faire le coin interne de l'œil.
À mon avis, ça va donner ça. Alors. Oh, voyez. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça illumine? Ah bah oui, hein. Il n'y a pas photo, les gars. Hein. Ah oui. Voilà. C'est beaucoup plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai bien envie d'en mettre aussi sous mon sourcil. J'ai pas fait mes sourcils. Je n'ai pas fait mes sourcils. Je n'ai pas fait mes sourcils. Je n'ai pas fait mes sourcils. Je le sais. Il faut que je les épile. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Oh, je vais peut-être prendre celui-ci. Je vais reprendre celui-ci fluffy avec la même teinte Fantasy. Légèrement. Et je vais en mettre sous mon sourcil pour illuminer comme ça. Donc, je n'ai pas fait mes sourcils parce qu'ils ne sont pas épilés. Ça me stresse de les faire à moitié. Donc, va falloir que je pense à faire ça. Peut-être ce soir, j'en sais rien. Ou demain, ou je sais pas quand. J'en sais rien. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Bon, en tout cas, ça illumine quand même. Hein. Très jolie teinte. Je pense que je referai peut-être. Ouais, je ne sais pas. Je referai peut-être un deuxième make-up en vidéo avec vous. Avec cette palette. Bah écoutez, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas faire une démonstration en... Ah, alors oui, non, je ne connais pas ces mascaras. Voilà, alors les nouveaux, je ne finis jamais mes phrases. Est-ce que je vais faire une autre vidéo avec des teintes marronnées? Je ne sais pas encore. Voilà, c'était ça la fin de ma phrase. Donc, finissons correctement, Linda. Fab Factory, la Shimmer, oui, la Shimmer Dusk. Je vous remonte l'intérieur de la planète, l'intérieur de la planète, oh, l'intérieur de la palette. Et pourquoi pas, ouais, j'ai jamais suivi les tutos de ces Fab Factory, à l'habitude d'avoir des palettes avec des tutos comme ça, et je n'ai jamais suivi leurs tutos. Donc pourquoi pas refaire une autre vidéo make-up avec cette palette pour vous, avec vous, et dans les teintes marronnées. Là, j'ai utilisé celle-ci, 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 celle-ci. Alors, ces deux-ci, je les ai utilisées pour unifier. Celle-ci pour les points de lumière, intérieur de l'œil et en dessous du sourcil. Celle-ci, est-ce que c'est celle-ci que j'ai utilisée? Oui, celle-ci, je l'ai utilisée dans le centre de l'œil, voilà, pour faire mon halo. J'ai utilisé celle-ci de chaque côté du halo, en fait. Et j'ai utilisé celle-ci pour le ras de cils inférieur. Et pour estomper, j'ai utilisé celle-ci. Pour estomper le contour du violet, j'ai utilisé celle-ci. Et voici ce que ça donne au final. Donc, la prochaine fois, je referai un autre tuto, et ce que je ferai tout simplement, je ne vais pas me prendre la tête, je vais juste choisir les couleurs marronnées voilà, qui dominent en fait finalement cette palette, et je ferai ce tuto tout simplement pour voir ce que ça donne. Et j'étais en train de dire, avant de ne pas finir ma phrase, faut suivre avec moi, que je pensais connaître, mais je pense que c'est des dupes. Oui, alors je pensais que c'était les Sky High. J'ai ce mascara de... C'est Maybelline qui fait ça, je ne sais plus, je crois. J'ai le vrai Sky High et ma fille a dû acheter ça sur Temu ou Shein. Donc elle a acheté
le Key Best, le Sky High de chez Key Best. C'est un mascara, un curling mascara. Donc je pense que c'est pour le recourbement, enfin, pour recourber les cils. Et le Sky High comme ceci, noir. Alors c'est vrai que ça fait des cils de fou. Elle a prêté à sa grande sœur. C'est génial. Hein. Par contre, celle-ci, c'est de la marque Yabalian. Voilà, super. On ne voit rien du tout. Voilà. Et le noir donne du volume. Extra dimension mascara. 5D Lash extra dimension mascara. Alors, de la longueur, sûrement. Ça doit apporter de la longueur et ça doit apporter de la courbure. Franchement, sur les cils de mes filles, ça fait magnifique. Donc, je vais utiliser aussi. Donc, je pensais que, vous voyez, que c'est tellement... En fait, je pensais, ça y ressemble beaucoup. Je pensais que c'était le Sky High normal, parce que moi, j'ai celui-ci. Il y a peut-être des différences quand même sur le packaging. Et je pensais que celui-ci, c'était tout simplement le Sky High, mais waterproof. Mais non, c'est pour ça qu'elle m'a demandé de les tester. C'est parce que c'est pas les vrais. La brosse de celui-ci qui apporte de la courbure est comme ça. Très souple. C'est pas pour me déplaire. C'est pas pour me déplaire. Je vais voir à l'application. Ma fille Alexandra préfère les gros mascaras style Better Than Sex au niveau de l'applicateur. Parce que elle a de très longs cils, donc ça attrape tout et c'est très bien. Moi, j'ai pas de cils. Vous voyez, moi, j'ai pas de cils en longueur, j'ai rien. Donc, je me penche, enfin, je penche mon miroir et j'applique ce mascara. Bon, c'est une copie. Dupe ou copie? Est-ce que dupe veut dire copie d'ailleurs en anglais? Je ne sais pas. Ou ça veut dire rapprochement, ou je ne sais pas, j'en sais rien. Bon. En tout cas, il est tout doux sur mes cils. Il dépose pas une quantité il fait pas de pâté, ce qui est plutôt pas mal, parce que moi, s'il apporte du pâté que je peux pas travailler, c'est mort. Je vais insister pour travailler la matière et je vais avoir de grosses traces noires sur mes cils. Bon, alors il est censé apporter de la courbure. Moi, j'ai pas besoin de courbure, hein, parce que comme j'ai des petits cils déjà, et ils sont quand même pas mal recourbés dès le départ. En plus, je soupçonne d'avoir un œil plus fourni en cils que l'autre. J'ai un sérum, mais je pense pas l'appliquer. Il faudrait que j'y pense tous les soirs. Après mon soin, mettre démaquillé, tout ça, de mettre... Ouais, je pense que cet œil-là, il est plus fourni parce qu'à chaque fois, dès le départ, quand je m'applique du mascara, j'ai l'impression que c'est plus flagrant. Vous voyez? Donc soit il a plus de cils, soit les cils sont plus longs pour celui-ci. Bon, écoutez, pour le curling, c'est fait. Est-ce que je vois une différence par rapport à d'autres mascaras? Alors oui, voilà, ça a noirci. Bon, on va voir pour celui qui apporte de la longueur. Ah oui, alors c'est bien ce qui me semblait. C'est pas le genre de brosse que je vais préférer. Voilà. C'est une énorme brosse pour moi en fait. Allons voir s'il donne de la longueur, les gars. Alors moi, j'attends jamais que ça sèche. Hein. Quand je mets plusieurs couches, j'attends jamais que ça sèche. Hein. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Dites-moi les filles, si vous mettez plusieurs mascaras ou plusieurs couches de mascara, si vous laissez sécher et si vous laissez sécher longtemps en fait. Que j'essaye, hein. Donnez-moi des astuces peut-être, hein, qui sont différentes des miennes. Peut-être que je suis têtue, que je reste sur mes petites habitudes qui sont pas forcément les meilleures. Hein. N'ayez pas peur de me dire si je fais les choses pas correctement. Ça peut être des mauvaises habitudes aussi. Hein.
Peut-être que sur mes tout petits cils, si je fais autrement, ce serait encore mieux, hein. Dites-moi, n'hésitez pas, hein, si je fais les choses pas correctement d'après vous. Voilà, hop. Et ben écoutez, sec ou pas sec, il m'a séparé de fou mes cils. Alors de la longueur, est-ce qu'il m'en a apporté? Un petit peu? Mais j'ai l'impression qu'il m'a... Je sais pas ce qu'il m'a fait. J'ai du mal. J'ai tellement peu de cils que j'ai du mal à voir ce que font. Ouais, en fait, je vais vous dire quelque chose concernant les mascaras. Me concernant, hein. Moi, s'il n'y a pas l'effet waouh, en fait, je le mets dans la catégorie comme tous les autres. Là, je n'ai pas l'effet waouh. Le Sky High normal, il me fait de meilleurs cils tout de suite, quoi, les gars. D'ailleurs, je me suis taché la paupière, regardez. Chapeau. Mais ça, c'est des grosses brosses, c'est mort. Des grosses brosses, moi, c'est fini, hein. Bon, écoutez, ça restera comme ça parce que sinon je vais faire des catastrophes. Alors on voit que j'ai mis du mascara, mais on voit de toute façon que j'ai mis du mascara sur la paupière. Comme ça. Bon, c'est pas laid, hein. Attention, attention, attention. Alors, quelle couleur pour le crayon? Parce que j'ai zappé l'étape crayon. J'ai un violet, ça c'est un nouveau de chez... Alors, si vous avez vu, ça doit être mon dernier haul action, j'ai trouvé une boîte de crayons et à l'intérieur, j'ai fait le tri, j'ai quelques doublons, donc j'ai mis de côté, mais celui-ci, le Mighty Purple, celui-ci, je ne l'avais pas. Ah, il fait bleu, on dirait, mais c'est un violet. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez le voir. Il est comme ça, vous voyez? C'est un purple, un violet. Je vais utiliser ça pour mettre dans ma muqueuse. Alors, les crayons de chez Action, si vous ne les connaissez pas, foncez. Ce sont des... Il y a aussi les rétractables qui sont très bien, mais bon, j'aime bien ceux-là aussi. Donc, je cherche pas forcément après les rétractables quand je suis à Action. Ce sont des lots de 10, si je ne me trompe pas. Au niveau du prix, je ne sais plus, mais c'est tellement bas que je regarde même plus en fait. C'est des crayons que l'on peut mettre en muqueuse, comme eyeliner aussi. Et puis autour des lèvres. Donc là, comme je vais utiliser l'espèce de gloss qui est dans la palette, je pense que je vais utiliser un crayon de chez Action justement, un peu nude. Parce que je vais pas faire un full face violet complètement, hein. Alors moi, comme vous avez pu le voir ici, moi j'ai une muqueuse très mouillée. Et je pleure facilement. J'espère que ça va pas me tacher mon œil. Je vous ferai une... comment ça s'appelle? Une petite vidéo en lumière du jour. Parce que là, tout est fermé. Donc voilà pour les yeux. Voilà ce que ça donne. Je me rapproche un peu, en espérant que ça fait pas trop flou. J'espère que vous voyez bien. Voilà, pour les lèvres, bah écoutez, je pense que je vais utiliser celui-ci. Je vais déjà le swatcher pour voir parce que pas de... Oh non, ça fait un peu trop clair. Peut-être prendre un rosé alors. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre un rosé. Celui-ci, il est comment? Celui-ci, c'est peut-être même pas... Ouais, non, oh, c'est marrant ça. C'est pas du tout la même couleur que... Oh non, c'est parce qu'il a été sali par un fard, celui-là. Bref, c'est pas celui-ci que je vais utiliser de toute façon. Celui-ci, c'est un Max More aussi. Alors, voyons. Trop clair, celui-là. Non. Bon, je pense que je vais rester dans l'idée du rosé. Du rosé, du rosé. Je vais peut-être prendre celui-ci. Alors. Le Baby Blush. C'est un rosé. Du même... de la même catégorie que celui des yeux. C'est un rosé que je vous montre ici. Oui, bon, allez. On va mettre ça. Je l'estomperai un peu. J'ai pas mis de...
Mes lèvres sont pas trop gercées, mais j'ai pas mis de gloss là. De gloss, de baume. Donc je vais faire un contour des lèvres avec ce crayon. Alors je overline pas, parce que je trouve que mes lèvres elles sont bien comme elles sont. J'aime pas overliner, je dis ça et je dérape. Super. Alors ce que je vais faire, par contre, c'est remplir mes commissures. Là. Voilà. Voilà. Et je vais utiliser... C'est un peu gercé quand même. Hein. Je vais utiliser un pinceau, langue de chat, pour estomper. Je vais utiliser ce pinceau là. Et je vais estomper le crayon à l'intérieur, vers l'intérieur de la lèvre en fait. Oh, si je me mets pas bien, vous n'allez pas voir. Voilà. Pour faire un peu un effet fondu. Parce que le fard que je vais utiliser de la palette, je pense que c'est un gloss. Enfin, en tout cas, qui fera effet gloss. C'est celui que tout le monde n'aime pas. Tu peux pas l'utiliser sur les yeux parce qu'il est trop gras. Donc moi, j'ai eu l'idée de l'utiliser sur les lèvres pour voir ce que ça fait. Donc si je fais pas ça, j'ai peur que ça fasse une grosse démarcation et que ça fasse caca. En gros, c'est ça. Voilà. Et je vais prendre ce fard. Donc c'est le... Comment il s'appelle? Le Tickled. Fard bizarre où il y a des billes ou je sais pas quoi dedans. Donc je vais y plonger mon doigt. Pour moi, c'est un gloss en fait, vous voyez? Ça fait ça. C'est plus un gloss. Je sais même pas si... Où est-ce que je peux le swatcher? Je vais le swatcher sur le haut de mon pouce. C'est un gloss en fait, hein, les gars. Vous voyez, il est là. Vous le voyez là? Bon, écoutez, moi, je vais l'utiliser comme gloss. Je pense que à la texture sous mon doigt, ça peut le faire. Et je vais le poser au doigt. Alors, sur les yeux, non. Quelque chose de gras comme un baume. Ni plus ni moins. Mais sur les yeux, non. Ça filerait. Déjà, je vois pas l'intérêt tout seul parce qu'il est transparent, vous voyez. Ça filerait dans les plis. On n'a rien de temps et ça ferait tout pas beau sur les yeux. Ça jure un peu, non? Le rouge à lèvres? Enfin, le rouge à lèvres, les lèvres par rapport au... Je pense que ça va s'estomper. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pinceau pour voir si c'est faisable avec un pinceau. Ouais, au doigt, c'est aussi mieux. Et ben voilà. On va fixer. Pour fixer, je vais utiliser
le port fixe de XX Révolution. Ah, il a du noir dessus, ça doit être du crayon. Mince alors. J'avais eu des mésaventures avec le spray de celui-ci que j'ai changé. Hein. Normalement, il devrait fonctionner normalement. Oula, j'ai du noir partout, ça doit être du crayon. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Bah, je comprends pas. Oh, il y a du crayon partout. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est propre, Linda. Mince alors. Ah. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vais donner un coup de spray. Ouais, ça a l'air d'aller. Oui, j'en mets 3 tonnes, les gars. Voilà. Bon, cette vidéo touche à sa fin. C'est comme ça qu'on dit. Je vais vous faire une petite séance en lumière du jour pour voir comment les couleurs sont. Vous montrer tout ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage. Dites-moi si vous connaissez cette palette, la Shimmer Dusk. Et puis voilà, dites-moi tout. Bon, en attendant de se retrouver la semaine prochaine, sûrement pour le challenge make-up par ma fille qui ne sait pas maquiller, mais qui va me maquiller. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais jamais vraiment trop d'avance ce que je vais faire pour vous en vidéo. Enfin, si, je prépare, mais je ne sais pas la semaine qui vient ce que ce sera comme vidéo. Je le fais un peu au feeling et en fonction du temps et de ce que j'ai envie de faire sur le moment. Voilà. Donc, en attendant de se retrouver la semaine prochaine, portez-vous bien. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à partager ma vidéo. Dites-moi si ce make-up vous a plu, ce que vous en pensez. Et puis dites-moi si vous connaissez cette palette de chez Action, si vous en connaissez d'autres et ce que vous pensez du make-up de chez Action. Moi je trouve que pour le prix c'est très bien. Donc voilà. On se retrouve tout de suite pour la petite séance vidéo que je vous montre en lumière du jour. Et je vous fais un petit bisou tout de suite pour vous dire à la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse bien fort. Et bienvenue au nouveau. Bisous, bisous. Voilà ce que ça donne en lumière du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous rapproche un peu pour vous faire voir là. Alors effectivement, vous savez ce que j'ai oublié de faire? De retirer le mascara. Mais ça fait un effet, si je vais le retirer, mais c'est vrai que comme ça, vite fait, là, de ce côté-là, ça fait un effet eyeliner, mais pas du tout. Donc je vais le retirer. Mais voilà. Voilà ce que ça fait, ce que ça donne au niveau des lèvres. Oui, c'est un effet gloss, hein, ce fameux fard bizarre. On peut l'utiliser comme par-dessus un crayon, comme je viens de faire, et ça donne un effet gloss. Voilà. Allez, bisous les amis.